Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-il, est-elle sincère? Vous pouvez penser à un amour, mais vous pouvez aussi penser à une autre personne. Vous pouvez penser à deux personnes ou à trois personnes. Il y a trois possibilités. Vous pouvez aussi penser à une seule personne, mais être appelé par deux messages et là, faire le tri vous-même entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Ce tirage est intemporel, il est valable au moment où vous le regardez et il est important d'être ouvert, de prendre les mots, de les laisser résonner et de ne pas forcément réagir à chaud en se rendant compte que parfois les choses sont plus compliquées que ça. Voilà, donc cette personne est-elle sincère? Parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est bof bof. Je vous propose de choisir entre le premier un stylo, marqueur, surligneur, appelez-le comme vous voulez. Le deuxième et le troisième, ils sont identiques. Ne choisissez pas votre couleur préférée. Il y en a un rose, un vert, il a l'air bleu, mais il est vert, et un jaune. En fait, c'est 1, 2, 3, et le premier qui vous a sauté aux yeux, même si c'est une couleur que vous n'aimez pas, je vous conseillerais de prendre celui-là, mais vous faites comme vous voulez. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps. Moi, je vais y aller tout de suite. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, le choix du marqueur rose, j'espère qu'on ne voit pas de marque parce je ne pense pas qu'on a le droit de montrer une marque. Nous allons nous servir, nous allons faire appel à l'oracle des miroirs pour avoir une réponse. Est-il, est-elle sincère envers vous? Pensez à votre personne. Est-il, est-elle sincère? Oracle des miroirs. Pour le premier tirage, est-il 3? Voilà, ça m'a l'air d'être un peu beaucoup, mais d'accord. Si ça veut vraiment. Ok. Elles sont ensemble, mais elles vont bien ensemble. Est-il, est-elle sincère? Comme d'habitude, moi, il m'en faut 5. Est-il, est-elle sincère? Alors ici, on peut déjà dire que non seulement la personne est sincère, mais qu'elle est extrêmement attirée par vous. N'imaginez pas que la personne veut uniquement vous conter fleurette. Il y a clairement un attrait physique. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne est très sincèrement attirée physiquement par vous. Après, on verra si ce n'est que ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'attirance physique, ça, c'est oui. Vous allez avoir, si vous n'avez pas d'échange maintenant avec cette personne, vous en aurez très prochainement. Cette personne a quand même envie de construire des choses avec vous. Hein. Ou alors elle veut vous faire un bébé. Ou alors vous êtes enceinte. Oracle des miroirs, cette personne est-elle sincère? Et on a l'ouverture. Donc oui, cette personne, elle est sincère, elle est irrésistiblement attirée par vous. Et comme je l'ai dit, c'est pas uniquement pour vous conter fleurette, mais ça va plus loin que ça. Donc on va vérifier après, mais pour l'instant, je dirais que il y a cet attrait charnel qui est là. Hein. Cette personne vous désire, on va pas y aller par quatre chemins, je pense que tout le monde a bien compris. Il y a le désir de construire ou de reconstruire, il y a des échanges et des échanges qui vont donner des ouvertures. Suite à ces échanges, des possibilités vont s'ouvrir à vous. Vous allez
voir les choses différemment. Vous allez vous rendre compte qu'il y a différents chemins et que vous avez le choix. Alors, est-ce que cette personne est là uniquement pour le physique, pour le charnel? Est-ce que seul le charnel l'intéresse? Non, pas que. D'ailleurs, on dirait que ça l'intéresse, mais alors pour l'instant, soit vous n'avez pas de relation intime, soit vous n'en avez pas assez. Cette personne, en tout cas, est en manque, est en demande. Est-ce que vous aurez bientôt à nouveau des relations charnelles épanouissantes et suffisantes? Oui, vous allez être apaisé, d'une façon ou d'une autre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Officialiser, on a le contrat. Les ouvertures, vers quoi est-ce qu'on s'ouvre? Alors ça, c'est sympa parce que on voit qu'il y a cet attrait qui est très physique, qui est... bon là, voilà, hein, on a tous bien compris de quoi je parle, mais on voit aussi que vous allez partager plus. Ce sera votre amant ou amante et votre ami ou amie. Et là, on a un match gagnant. Quand vous pouvez rire autant avec votre amoureux qu'avec votre meilleur ami, bah là, vous savez que c'est la bonne personne, hein. Posez-vous toujours cette question. Dites-vous toujours, est-ce que mon amoureux ou est-ce que mon amoureuse, je peux lui dire tout ce que je dirais à mon meilleur ami ou à ma meilleure amie, et est-ce que je peux rire autant, voire plus avec lui? Est-ce que je peux prendre les choses de la même manière? Si c'est oui, vous avez le match parfait. Après, c'est un avis personnel et chacun vit ses relations comme il l'entend. Mais je vous assure que ça, c'est un signe. Et à long terme, les négociations, les conciliations. Dites à long terme, vous allez... cette personne, à long terme, non seulement elle est sincère, mais à long terme, ça va se fixer. Donc là, j'ai demandé à long terme, donc évidemment, je ne sais pas quand, mais donc c'est la finalité, c'est que vous allez conclure, quoi. Vous allez vous fixer, vous allez vers... on négocie, on se met d'accord et puis on s'installe en gros. Bon, alors peut-être que vous serez quand même chacun chez vous, mais là, il y a des choses à faire. Donc dans ce premier tas, la personne est sincère, sincèrement attirée, sincère dans son envie de construire, où il y aura bientôt des échanges, et ces échanges, j'arrive pas à le dire, hein, ces échanges vont vous permettre de voir les choses très différemment. Là, pour l'instant, il y a une petite frustration. Alors, est-ce que vous êtes éloigné pour une raison ou une autre, ou est-ce que tout simplement vous ne pouvez pas physiquement être aussi proche que vous le voulez, donc il y a une petite frustration, ou alors si vous en avez, bah, lui ou elle trouve que ce n'est peut-être pas assez, mais ça va se remettre au goût du jour. C'est peut-être vous qui n'en avez pas assez, hein, ça c'est... vous savez. Et en tout cas, ce que cette personne veut, c'est officialiser, et ça revient des deux côtés. On officialise et on se serre la pince. Donc voilà, on va vers quelque chose d'assez sympathique. Pour ce premier tas, c'était un tirage très positif. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des retours, à me dire ce que vous aimeriez comme tirage. Et moi, je le ferai avec un grand plaisir. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix du marqueur vert, le deuxième tirage, à l'aide de l'oracle des miroirs. Est-il, est-elle sincère? Oracle des miroirs, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, délivre-moi un message. Ça c'est trop. Est-il, est-elle sincère? Oracle des miroirs, est-il, est-elle sincère?
Là, on a de la jalousie, mais parce qu'il y a une tierce personne. Donc, pour certains, soit vous savez que vous êtes en triangulaire, soit vous ne le savez pas. Alors, je ne dis pas que l'autre a forcément une relation ailleurs, mais les yeux qui papillonnent, ça, c'est sûr. Hein. Il y a du mensonge ici. On est dans de la jalousie, on a plein de petits serpents qui sont jamais très bons signes. On a en tout cas quelqu'un qui joue un double jeu. Et on a la culpabilité, on a le carrefour qui se casse la figure. Ouais, c'est pas... Ok, on va voir ça, mais est-elle sincère? Après, si vous êtes au courant... Ça saute, mais comme des kangourous. Après, si vous êtes au courant qu'il y a une autre personne, ça peut-être que, voilà, on n'a pas terminé le tirage. Hein. Mais en tout cas, ici, vous n'êtes pas seul ou seule dans le tableau. Et la personne a en tout cas des hésitations, parce que la tierce sort. Alors pourquoi? On va voir. Oui, ben voilà, il y a une autre femme. Je suis désolée, il y a une carte qui a valsé. Est-ce que votre autre a des enfants? Une famille? Alors, soit il a une femme et des enfants, soit vous êtes amoureux ou amoureuse d'une femme qui a des enfants, ou en tout cas qui a une famille, qui a un foyer, et qui, pour sa famille, n'a pas envie de bouger. La personne, en fait, s'interdit d'aller de l'avant parce qu'elle a justement cette famille. Et donc, ça avance, mais c'est d'une lenteur. C'est d'une lenteur. Ça avance, mais d'une lenteur. Ici, on n'est pas dans quelqu'un d'hyper sincère. On est dans quelqu'un qui, en fait, protège ses acquis, qui vous veut, mais qui ne veut pas perdre ses acquis. Et donc, avec vous, ça avance lentement. On n'est pas dans quelque chose... Ça me plaît pas pour l'instant. Enfin, ça me plaît pas. Alors, la personne, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Un boomerang, c'est quelque chose qui revient, mais je déteste, c'est ma vision, et chacun a sa vision. L'oracle des miroirs a été fait pour justement faire appel à l'intuition, et chacun, d'ailleurs selon les tirages, etc. Enfin bon, c'est une longue histoire, mais il faut savoir, un boomerang, quand vous l'envoyez, il vous revient. On reçoit ce qu'on envoie. On a le yin et le yang, on sait que rien n'est blanc ni noir. On a cette image ici qui a été déchirée mais qui est recollée, donc on pourrait imaginer, oui, une réconciliation. Finalement, on recolle les morceaux, mais on a cette pile, ça va nous demander beaucoup d'énergie. On va récolter ce qu'on a semé. Donc à vous de savoir où vous en êtes dans cette histoire. C'est peut-être votre autre aussi qui va devoir à un moment assumer ce qu'il a fait et récolter ce qu'il a semé. Ici, à la question est-elle à 100% sincère, il ou elle n'est pas à 100% sincère parce que il ou elle joue sur deux tableaux. Est avec vous, avance doucement, voire fait même du surplace, préserve finalement sa petite vie et revient quand ça l'arrange bien, de la manière dont ça l'arrange bien, avec, attention, un retour de manivelle qui va pas tarder à se faire. Je vais mettre les cartes comme ça je pourrai continuer le tirage. Alors, est-ce que cette personne va faire un choix? Est-ce que cette personne va faire un choix? Un message, s'il vous plaît. Dites-moi si cette personne va faire un choix. Hop là. Non, cette personne est en pleine hésitation. Elle n'a pas du tout envie de faire un choix. Hein. Là, elle se laisse un petit peu aller. Si vous n'obligez pas, la personne ne fera pas de choix. La personne, elle est dans l'indécision totale. Elle sait qu'elle a des choix à faire, elle sait qu'elle a la possibilité, mais justement, elle a la possibilité, elle n'a pas l'obligation. Donc, elle ne se met pas la pression. Elle réfléchit tranquillement. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous?
Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Non, pas... Ce ne sont pas des sentiments vraiment amoureux, c'est un attachement. Mais cette personne pourrait en fait vous rendre responsable de certaines situations, vous rendre responsable de la difficulté des choses, vous dire voilà, tu en veux trop, vous pointez un petit peu du doigt, alors qu'en fait, vous n'êtes pas responsable, ou alors à l'inverse, vous pointez la personne du doigt. L'un des deux en tout cas met l'autre sur la sellette. Ici, on n'est pas vraiment dans des sentiments amoureux, hein. Vraiment, on n'est pas dans des sentiments amoureux. On est dans de l'attachement, dans quelque chose qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Dans quelque chose qui nous arrive un petit peu parce que l'univers l'a décidé, mais c'est pas vraiment de l'amour non plus. Est-ce que ça va évoluer vers de l'amour? L'obstacle, en fait, c'est la famille. L'obstacle, c'est la famille. Cette personne a besoin de ses habitudes. Si ça évolue, cette personne voudra construire une famille avec vous. Elle ne le fera qu'à ce prix-là. Elle veut absolument construire sa famille. Donc si la personne n'a pas encore de famille, elle pourrait, à condition que vous lui offriez une famille. Vers quoi est-ce que vous évoluez? Tout doucement, mais vous évoluez. Ah, par contre là, voilà. Vous pouvez évoluer tout doucement, mais vraiment tout doucement, vers de l'amour, mais ça va aller très lentement. Et uniquement si vous offrez une famille à la personne. La personne a besoin d'avoir ses assises. Donc je ne parle pas d'avoir 3 enfants et un labrador. Vous pouvez avoir 3 enfants et un labrador, mais ça peut être une famille à 2 aussi, hein, ou ça peut être une famille recomposée. Mais cette personne a besoin de sentir le foyer. Et si vous offrez ça, alors cette personne peut évoluer vers l'amour, mais tout doucement. Il ne faut pas brusquer les choses. Et est-ce que cet amour sera durable? Oui, à condition que... alors, à vous de savoir lequel de vous deux est le plus fonceur. Mais je dirais qu'il faut laisser l'autre vous conquérir. Il faut lui montrer que vous n'êtes pas acquis ou acquise, que vous êtes disponible, mais pas acquis ou acquise. Il faut qu'il puisse, il ou elle doit vous gagner. Vous savez, comme le chevalier qui va chercher la princesse dans sa tour, ou la chevalière, le prince dans sa tour, soyons pas sexistes. C'est un peu l'idée. Il doit vous conquérir. Si c'est trop facile, ce n'est pas intéressant. Et là, on a cette idée-là. Un conseil pour vous face à cette personne. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez rien dicter. Mettez vos conditions sur la table et veillez toujours à ce que la situation corresponde à ce que vous désirez vous aussi. Ça ne doit pas être que dans un sens. Et donc, à la question est-il ou est-elle sincère? Là, dans l'immédiat, on a une réponse mi-figue, mi-raisin, où la personne n'est pas à 100% sincère puisqu'on voit qu'il y a quand même quelqu'un d'autre dans l'histoire, ou alors c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, et alors là, vous le savez. Les choses évoluent très très lentement, la personne a du mal à faire des choix, elle vous accuse de certaines choses, elle vous rend responsable de certaines choses, mais elle est attirée par vous de manière irrésistible, même si là, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans l'amour fou. Cette personne a en tout cas besoin d'un cadre familial. Il y a un retour, mais un retour qui se fait lentement, et vous allez recevoir ce que vous avez semé, donc ne croyez pas que la situation va être complètement différente. Non, elle revient comme elle était. Et là, vous évoluez très gentiment vers de l'amour. Donc, on n'est pas dans la sincérité 100% aujourd'hui, mais on peut évoluer vers quelque chose de très positif. J'espère que ce tirage vous aura aidé à aller de l'avant.
à voir clair et à pouvoir anticiper et à, de cette façon, prendre le chemin que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez pour la suite, à me faire des retours. C'est très important. Je vous remercie pour le temps que vous passez avec moi, pour les likes. Je vous remercie d'être abonné. C'est une petite communauté qui me plaît beaucoup. On partage et ça me fait toujours très plaisir. S'il y a des nouveaux arrivants, ravie de croiser votre chemin. Si vous ne faites que passer, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et quoi qu'il en soit, bonne journée ou bonne soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez. À bientôt. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le troisième choix, le choix du tirage jaune. Est-il, est-elle sincère? C'est ce que va nous raconter l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs pour le troisième choix. Pour les copains qui ont fait le troisième choix. Est-il, est-elle sincère? Ok, alors ici c'est non. Il ou elle, en tout cas, vous ment, vous... L'image parle d'elle-même. La personne vous met un poignard dans le dos, donc vous en êtes consciente ou pas, mais là, on est sur ses gardes, d'office. Pourquoi, en quoi est-ce que cette personne vous ment? Et en plus, cette personne pourrait vous trahir et après vous dire que c'est de votre faute si elle vous a trahi. Vous mettre un peu, voilà, vous rendre responsable des choses. Là, on va laisser un peu parler. La fatalité et le changement. Bon, bah là, j'ai presque terminé mon tirage. Avec ça, malheureusement, la personne n'est pas très sincère et vous allez vous cracher. Le changement ne veut pas dire que la personne va changer. Le changement, ici, pour moi, veut dire que... Je ne sais pas pourquoi cette carte me fait absolument penser à la roue de fortune dans le tarot de Marseille, où on est en perpétuel mouvement, mais donc où on va aller de l'avant. La situation va changer. Vous allez aller vers autre chose. Vers quoi est-ce que vous allez aller? Mais là... Là, ça peut plus durer, mais je me demande aussi, est-ce que c'est vous qui allez mettre un terme ou est-ce que c'est la personne? Vers quoi est-ce que vous allez aller? Vers d'autres personnes. Vous allez vous rapprocher peut-être de vos amis, vous allez aller vers des relations peut-être plus profondes, plus sincères. Et en amour, vers quoi vous vous dirigez? Vous allez rencontrer quelqu'un en amour avec qui ça va être très sérieux. Est-ce que ça peut être la personne que vous connaissez déjà? Non, c'est l'échec. Est-ce que ce serait une toute nouvelle personne? Il faut attendre. Donc, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes un petit peu fermé à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous vous mettez des barrières, consciemment ou inconsciemment. Il faut arrêter de vous replier sur vous-même, il faut arrêter de ressasser l'échec, il faut arrêter de ressasser ce qui ne va pas, il faut arrêter de rester sur le passé, il faut vous laisser aller de l'avant. Est-ce que dans 6 mois, vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau? Oui, la chance. Alors, ces accusations, est-ce qu'elles sont, on va dire, justifiées? En tout cas, ces accusations, bon, voilà, on a la fatalité, la séparation, je pense que ça y est, c'est bon, on a compris, l'échec. Cette personne, non seulement n'est pas sincère, mais en plus, avec cette personne, vous n'allez malheureusement nulle part. Alors, je tiens à préciser que ce sont des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas, lâchez l'affaire. Mais si ça vous parle, ouvrez grand vos oreilles.
il y a autre chose qui vous attend, ici, tout à la fin. Pour avoir ça, il va falloir accepter de laisser de côté une personne qui vous trahit, qui vous ment, qui en plus vous rend responsable de la situation et avec qui vous allez vous cracher. Il va falloir accepter que les choses changent. Il va falloir accepter d'aller de l'avant, vous réouvrir aux autres, ne pas vous renfermer sur vous-même, accepter que les choses ne viennent pas vite, mais que vous soyez obligé d'attendre, accepter que quand quelque chose est fini, c'est fini, on passe à autre chose, et que la chance peut vous sourire ailleurs avec une autre personne. Je me rends compte que ce que je dis peut être très dur. Je ne veux blesser personne. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est rien. Ce sont des guidances générales. Ce n'était peut-être pas pour vous. Tout est possible et je peux tout entendre. Mais si c'est sorti et le jeu est tel qu'il ne laisse pas de place au doute, certaines personnes devaient entendre ça. Mon but n'est pas de vous blesser, mais ça devait être dit. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera à avoir les idées claires et à prendre des décisions, à pouvoir anticiper les choses, parce que quand on sait, quand on anticipe, on est préparé et on avance, même si c'est pas toujours facile. Mais on avance, on va de l'avant et vous allez vers quelque chose de beau, même s'il y a de l'attente. C'est vrai qu'il y a de l'attente, mais c'est beau. Ce sera beaucoup plus beau que ce que vous connaissez maintenant et qui vous fait mal en plus, parce que là, vous souffrez. Hein. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'être abonné si c'est le cas. Je vous remercie de simplement avoir visionné la vidéo. Si vous ne faites pas partie des abonnés, bah, abonnez-vous, hein, soyez sympa. Je vous remercie pour les likes. Pour les messages, pour les retours et pour toute la bienveillance et la gentillesse dont vous faites preuve à mon égard. Je vous remercie pour les mails que vous m'envoyez parfois, souvent même, pour me faire des retours de manière anonyme et je comprends que vous n'ayez pas forcément envie d'expliquer ça sur des réseaux. Sachez que je lis tout et que même si je mets parfois du temps à répondre, j'essaie d'être la plus rapide possible, mais c'est pas toujours possible, je lis tout et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.